Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite et il va vraiment falloir que je m'y mette. En tout cas, me voici, me voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. On espère que les choses vont s'arranger déjà au niveau mondial, que les choses vont bouger, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, je vous souhaite à tous et à toutes de belles choses, que tous vos vœux se réalisent, que vous soyez heureux en amour, que vous réussissiez tous vos projets et surtout que vous ayez la meilleure santé qu'il soit pour pouvoir réaliser tout ça. Aujourd'hui, je vous ai préparé Enfin non, j'ai rien préparé. J'ai surtout sorti les 3 jeux de cartes que j'utilise le plus au niveau sentimental pour regarder ce qui vous attend du coup dans votre vie amoureuse cette année 2022. Il va y avoir du coup deux choix. Dans lesquels je vais utiliser deux de chaque. C'est-à-dire que, par exemple, si vous choisissez l'améthyste, eh bien, j'utiliserai l'améthyste et le amour à mort. Ça sera le premier choix. Si vous choisissez le second choix, j'utiliserai l'amour à mort et le grand oracle de l'amour. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Je récapitule. Premier choix, ces deux oracles, amour à mort et améthyste love. Et deuxième choix, amour à mort et le grand oracle de l'amour. Voilà. Du coup, je vous laisse quelques instants pour réfléchir, pour penser à votre situation et respirer un bon coup. En attendant, j'allume ma petite bougie. Hop. Et je vais mettre aussi une petite musique d'ambiance. Peut-être que ça vous aidera à choisir aussi. Alors, attendez, hop. J'ai envie de mettre, en ce moment j'arrive à me connecter en utilisant de la musique espagnole. Donc je vais continuer sur cette lancée. Voilà. Petite musique de fond. Et ensuite, un petit peu de sauge. D'habitude, tout ça, je le fais avant, bien entendu, mais là, j'avais envie de le faire. J'ai envie de le faire avec vous. Je sais pas si vous aimez ce genre de musique, mais moi, j'adore. Pas seulement parce que j'habite en Espagne, mais parce que j'ai baissé un peu. Et parce que j'ai baigné dedans étant jeune avec mon père qui est musicien, il est passionné de cette musique. Et il nous a emmenés de temps en temps voir des spectacles. Et ma mère aussi nous a emmenés voir un spectacle quand on était jeunes. Enfin bref, j'arrête de discuter. Et du coup, bref, en tout cas, c'était une musique très inspirante, je trouve, et qui font du bien et qui remontent le moral. Allez, je vous laisse choisir. Voilà, je pense que ça y est, vous avez choisi. Et on va commencer du coup avec le choix numéro 1. L'améthyste et l'amour à mort. Celui-là, on le laisse de côté. Alors du coup, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Sur l'année 2022 au niveau sentimental. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, on va vraiment prendre les messages de manière générale. N'oubliez pas justement que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin, vous savez me trouver sur Instagram si vous souhaitez prendre rendez-vous. J'ai maintenant un site internet. Enfin bon bref, je mets tout dans la barre d'infos. Et on commence. Alors,
Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental cette année 2022, s'il vous plaît? Alors déjà, on voit que il y a des personnes ici qui sont en rupture, qui ont vécu une rupture, qui vont vivre une rupture, qui sont sur le point de se séparer. Il y a des messages qui vont être envoyés en tout cas par rapport à cette rupture. Peut-être que certaines personnes ne l'acceptent pas non plus, mais on vous demande de vous élever à un certain niveau, c'est-à-dire au niveau aussi spirituel, je dirais, au niveau de l'acceptation de cette rupture, c'est important. Je pense que cette rupture, elle n'est pas forcément là par hasard. Je pense que ce n'est peut-être pas une rupture définitive. Parce que on voit ici que c'est une relation, vous entretenez une relation karmique. Vous avez un lien ici assez puissant et vous avez, alors attendez, vous avez peut-être besoin d'expérimenter la séparation pour pouvoir vous retrouver de manière plus forte, peut-être pour un nouveau départ. En effet, on voit ici le printemps. Alors, j'ai la sensation qu'il va y avoir une rupture. Si ce n'est pas déjà fait, il va y avoir une rupture. Mais c'est une rupture qui va vraiment être bénéfique. Et attendez, excusez-moi. J'arrive pas à bien faire tenir. Voilà, c'est une rupture qui va être bénéfique pour moi parce qu'elle va vous apporter un nouveau départ. On vous dit que cette personne est votre âme sœur. C'est une personne, voilà, vous savez, je pense que vous vous aimez toujours, mais il y a des choses qui sont là, qui sont à régler et la rupture va vraiment permettre de faire le point sur tout ça. Vous verrez que sur le printemps 2022, vous aurez un nouveau départ avec cette personne, tout simplement. Et cet été, les choses iront bien, vous aurez réussi à mettre les choses à plat et voilà quoi. Ici aussi, on nous dit que peut-être qu'aussi la rupture que vous allez vivre ou que vous avez vécue récemment est liée aussi peut-être pour certains, pour certaines à votre autre ou peut-être même vous qui portez un masque, qui portez une carapace, qui peut-être vivez une relation triangulaire, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un d'autre, peut-être avez-vous fréquenté quelqu'un d'autre pendant que vous étiez en couple, vous ou votre autre. Donc peut-être que cette séparation aussi est due à ça, qu'elle va être due à ça. En tout cas pour certaines personnes, il va y avoir une notion de triangulaire, d'infidélité, mais bizarrement, et avant je n'étais pas totalement d'accord avec ça, mais maintenant je le suis. En effet, on peut aimer quelqu'un, mais ça ce n'est que mon avis. On peut aimer quelqu'un, mais fauter de manière, voilà. Chacun après fait les choses comme elle le ressent. Mais malheureusement, des fois, ça peut arriver même en aimant la personne. Parce qu'ici, on voit que malgré ça, il y a toujours de l'amour, il y a des sentiments. Et c'est ce qui fait que malgré tout, vous arriverez à aller au-delà de cette épreuve et ça va vraiment vous renforcer. Parce qu'on nous parle de guérison ici, on nous parle de guérison et donc on voit que peut-être que c'était un mal pour un bien aussi. Enfin, c'était. C'est quelque chose qui peut arriver aussi parce que je parle surtout pour cette année en fait. Hein. Donc voilà. On va voir ce que le amour à mort peut nous dire de plus par rapport à ça. Alors, ce qui va se passer.
Ouais, vous êtes bien en présence de vraiment une relation forte, hein. On vous parle de flamme jumelle, âme sœur. Quelqu'un, vous en a un grand oui. Donc voilà, si vous pensez à une personne, il s'agit bien de la bonne personne malgré tout. Euh, pour certains, il y a une vie en commun. Pour certains, vous vous sentez bien avec cette personne. Malgré les inquiétudes, malgré les petites préoccupations, plus ou moins grandes. Forcément, il va y avoir chez certains d'entre vous, par rapport à ce que je vous disais juste avant, de la souffrance, des conflits, et on revient toujours à la séparation. Mince. On revient toujours à la séparation, voilà. On nous confirme la trahison et le temps. Donc oui, il va y avoir chez certaines personnes, comme je disais tout à l'heure, le jeu ici nous le confirme également, que c'est une relation, un lien fort, mais il va y avoir, ou il y a eu déjà dans le passé, cette notion de trahison, de triangulaire, et on vous dit vraiment que il va falloir peut-être couper par rapport à ça, il va falloir, en tout cas il va y avoir pour moi une séparation. Il va y avoir une séparation et forcément, vous n'allez pas forcément être bien, il y a un peu trop de forcément. Vous n'allez pas être très bien, mais vous verrez que le temps fera les choses et vous allez aller vers la guérison. Vous allez aller vers la guérison. Peut-être que certaines personnes se remettront ensemble, peut-être que d'autres non. Mais en tout cas, vous allez aller vers un choix. Forcément, il y aura des choix à faire par rapport à ça. Et ce choix va vraiment vous conduire vers quelque chose de plus stable, vous allez avoir, vous allez avoir ici des différentes opportunités, pour moi positives par rapport à ce choix ou ces choix à faire. Ok, donc en fait quoi qu'il arrive pour moi c'est positif. Voilà, on a le pardon. Donc pour moi vous allez pardonner, vous allez être pardonné, vous allez pouvoir avancer dans votre vie sentimentale face à cette... Voilà, tout ça, il faudra le laisser de côté, voilà, c'est le passé, ça sera le passé, hein, c'est pas forcément facile, mais voilà. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur quant à cette relation, même s'il y a eu trahison. Vous allez réussir à aller de l'avant, que ce soit seul, pour aller vers une nouvelle rencontre, que ce soit à nouveau dans ce couple. L'évolution positive, donc je vais terminer avec cette carte, ça nous dit vraiment que quoi qu'il arrive, les choses seront positives pour vous. Donc vous avez, malgré quelques peines, malgré quelques déceptions, vous avez quand même une année qui sera riche en rebondissements, mais qui aussi vous apprendra des choses, vous aidera à travailler sur vos blessures, et vous vivrez quand même un amour, je pense pour moi, important avec la personne de votre cœur. Donc voilà, peut-être que c'est des personnes, peut-être que comme je disais tout à l'heure aussi, il s'agit de personnes ayant déjà vécu cette triangulaire dont je parlais, et que les choses vont, et que vous êtes en séparation actuellement, et que les choses voilà, vont évoluer de manière positive. En tout cas, il faut vraiment y croire. Et puis avancer, prendre le temps, ne pas trop vous poser de questions non plus, mais voilà, laissez le temps faire les choses, c'est vraiment important, et puis vous verrez que ça s'arrangera, vous aurez les réponses par vous-même. Voilà, alors j'espère que ce premier tirage vous a parlé, a résonné. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis certains d'entre vous des fois m'envoient des messages directement sur Instagram pour me dire qu'ils ont regardé la vidéo et que ça leur a bien parlé. Donc n'hésitez pas là aussi, avec grand plaisir. Ça me fait plaisir également, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Gros bisous. Je passe maintenant au second choix avec l'amour à mort et le grand oracle de l'amour pour vos prévisions, mais pour savoir un petit peu ce qui va se passer chez vous au niveau sentimental cette année 2022. On va commencer avec le grand oracle de l'amour. Alors on peut nous dire, on va pouvoir peut-être nous dire un petit peu ce qui s'est passé récemment, ou dans le passé, ou en tout cas, voilà quoi.
ou bien ce qui est à venir. En tout cas, j'ai l'impression que certains d'entre vous ici ont également, je dis également parce que il y a la trahison qui ressort et c'est ressorti dans le tirage d'avant. En tout cas, pour ce second choix, on nous parle d'équilibre. En fait, on nous parle d'équilibre pour trouver le bonheur. Peut-être que vous avez vécu, que vous allez vivre une certaine trahison et que pour trouver le bonheur dans cette situation, il va falloir trouver un équilibre. Il y a en effet un peu de fragilité ici dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. Que ce soit dans votre couple ou que ce soit tout simplement en vous, il y a des blessures, il y a quelque chose qui est fragile et du coup qui peut vous empêcher un petit peu de concrétiser ou d'avancer. Peut-être que certains d'entre vous ont en effet vécu une trahison dans le passé, une infidélité. Enfin voilà, après il y a plusieurs formes de trahison. Mais en tout cas, c'est présent et ça vous fragilise pas mal. Voilà, il y a cette notion de fidélité qui a été, je pense, qui est fragile et qui, je pense, vous a été ébranlée. Donc moi, je pense que c'est plutôt une triangulaire encore, enfin, en tout cas une infidélité. On va voir ce qui va se passer pour vous cette année 2022. Pour moi, il y a peut-être une rencontre, ou en tout cas, il y a une personne avec qui il y a une forte attirance, une forte attraction et beaucoup de tendresse. Oula, beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse et justement on parlait de trahison, donc peut-être que certains d'entre vous sont séparés et on nous parle ici d'une réconciliation. Donc surtout ne vous égarez pas, réfléchissez bien, faites preuve de souplesse, faites preuve de légèreté par rapport à cette situation et voilà, demandez-vous si c'est la bonne chose ou pas. En tout cas pour moi il y a une réconciliation qui va se faire sur cette année 2022, peut-être qu'il y a des couples ici qui vont se remettre ensemble. Pour certains, ça sera peut-être quelque chose, peut-être pas forcément de positif parce qu'on nous parle d'illusion. Donc peut-être que si vous remettez avec la personne, il va y avoir encore des déceptions. La personne ne sera peut-être pas encore prête. Peut-être que malgré que pour moi il y ait une attirance, malgré qu'il y ait des choses positives, positives entre vous, hein, que ce soit plus fort que vous, que ce soit vraiment très fort, mais ça n'empêche pas que la personne en face puisse être pas forcément prête, je dirais. Pas forcément prête ou qu'elle n'ait pas soigné ses problèmes, ses addictions ou que sais-je. Ouais, ça va être les montagnes russes pour vous, j'ai l'impression. D'un côté, certains, vous aurez la chance avec vous, vous aurez peut-être par rapport à cette réconciliation que ça se finira bien. Et puis pour d'autres, on voit que vous allez vraiment ressentir une certaine solitude. Il y a des conflits et on revient encore à une séparation. Pour moi, il y en a qui vont se séparer. J'ai l'impression que cette année, il va y avoir des séparations quand même. Donc le prenez pas en mode oh là là je vais mourir, prenez-le plutôt dans le sens nouveauté, dans le sens nouveau départ. De toute façon, les ruptures ça amène toujours à un nouveau départ. Donc certes c'est dur, certes c'est très dur, ça fait très mal, mais on voit qu'ici en fait, malgré la séparation, vous allez avoir de belles choses quand même. En fait pour moi on dirait que ça va être l'occasion en fait de régler ce qui vous peine, ce qui vous chagrine, de régler des choses vraiment à l'intérieur qui peut-être vous bloquent aussi depuis des années. Et là cette année on a l'impression que ça va être vraiment l'occasion de penser ses blessures et d'être une nouvelle personne, d'aller vers vraiment enfin quelque chose de nouveau. C'est vraiment la sensation que j'ai. Ça va vous permettre vraiment de concrétiser. On a la concrétisation, on a les projets. Pour moi, cette séparation va vous permettre d'avancer, alors que ce soit de rencontrer quelqu'un d'autre ou même dans votre vie,
personnel en tant que femme ou en tant qu'homme. Ça va vraiment vous permettre de réaliser tout ce que vous n'avez pas réalisé. Jusqu'à maintenant, vous savez, des fois on est avec des personnes qui sont tellement toxiques pour nous, ou pas forcément, mais en tout cas, qui nous bloquent dans nos projets, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de vraiment être nous-mêmes. Et ici, eh bien, vous allez avoir cette opportunité, il faut vraiment le prendre comme ça, vous allez avoir cette opportunité de tout redémarrer, d'être vous-même, de faire ce que vous avez envie de faire. Et tous vos projets vont se réaliser pour moi. Ici, on a la concrétisation. Pour moi, c'est la concrétisation de vous, de vous-même. De vous-même, M-E-M-E, et de vous-même, M'-A-I-M-E. On a le message avec ce magnifique cœur. Je pense que la séparation est en effet la dernière pièce du puzzle pour vous, pour que vous puissiez redémarrer une nouvelle vie et aller sur le chemin eh bien, du bonheur. Voilà. On va voir ce que l'amour à mort nous dit. En plus, donc là quand ça fait ça, non. Ouais, ici on a l'innocence, la légèreté. Vous êtes quelqu'un vous êtes une personne de très, alors, j'allais dire un peu naïve, mais non, je le dirais plutôt dans le sens, dans l'innocence. Et vous avez justement cette pureté, voilà, cette pureté en vous qui fait que vous avez besoin d'avancer là, vous avez besoin d'aller vers une évolution personnelle. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on nous confirme ici avec ce jeu. Pour moi, il peut aussi y avoir de nouvelles rencontres via les réseaux sociaux qui va vous amener vers une belle transformation, vers des sentiments et vers la fin de ce cycle dans lequel vous avez été jusqu'à maintenant. Pour moi, je vais conclure avec ça. Certaines personnes vont se séparer et ça va vous amener à une évolution personnelle très positive. Vous allez réussir à avancer dans vos projets, vous allez réussir à avancer dans votre vie sentimentale avec, je pense, une nouvelle rencontre. Et voilà, vous avez une belle année 2022 pour moi qui vous attend au niveau sentimental. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, en la vie. Et tout va bien se passer. Voilà. J'ai terminé. Donc j'espère que ce joli tirage vous a plu. En tout cas, il était très parlant pour moi. Très bien ficelé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme je disais tout à l'heure, certains d'entre vous me laissent des commentaires sur Insta en me disant que les vidéos, leur ont parlé et tout, donc n'hésitez pas. Et puis, en attendant, je vous fais de gros bisous. Vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet sur lequel vous avez des pendules, vous avez des pochons surprises, pochons mystiques. Je vous laisse aller découvrir ce que c'est, avec plein de petites choses que je fais moi-même à l'intérieur. Je suis en train également, j'ai créé mon petit oracle, le petit 4 couleurs que je fais à la main, mais que je vais désormais faire imprimer et le mettre sur le site internet. Je fais également des amulettes comme ça, porte-bonheur avec votre prénom, qui sont bien sûr ritualisées pour la chance. Les colliers sont également ritualisés pour la confiance en soi. Enfin, en tout cas, vous avez tout qui est expliqué sur le site internet que je vous mets dans la barre d'infos. Tout est expliqué également sur mon Instagram, Flo B Oracle. Je sais pas si vous voyez. Non, c'est plus par là. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux à tous pour cette année. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.